Demander de l'aide à des personnes capables de compatir. Souligner empathie. Souligner empathie. Je vais vous dire pourquoi. Dans une consultation, je fais de la consultation, il y a une enseignante qui m'est arrivée un soir, elle était en maudit. On n'a pas dit autre chose. En colère. Alors, on prend le temps de s'asseoir, tout ça. Bon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle me dit aujourd'hui à l'école, elle dit, il s'est passé de quoi? Je dis, est-ce que ça vous tente qu'on regarde ça? Alors, elle dit, oui, elle dit, c'est dans la salle des profs. C'est une enseignante du primaire. Alors, je dis, oui, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle dit, j'ai tout simplement dit, dans la salle des profs, il y avait d'autres personnes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, cet élève-là aujourd'hui, mais mon Dieu, que ça me met hors de moi. Comme on peut dire. Puis une, par empathie, elle lui a dit, mais je ne comprends pas peut-être de la difficulté, l'année passée, j'en avais pas. Alors, tout simplement me dire qu'on a besoin d'empathie entre nous. Puis la difficulté que mon collègue vit, là, un, c'est son expérience. Puis deux, je peux-tu être là sans juger. Puis trois, la difficulté qu'il vit, là, bien, si on dit qu'il n'arrive à rien pour rien, c'est probablement cette difficulté-là qu'il faut qu'il regarde pour passer à autre chose. On peut-tu juste accompagner? On peut-tu juste faire ça? Hein? Ça serait peut-être intéressant. Alors, lire des livres stimulants et inspirants. Oui, lire des livres stimulants et inspirants. L'autre tâche, on termine avec le premier niveau. Ah, des livres inspirants. J'aime beaucoup lire, par exemple, Jacquard, Albert Jacquard. Bon, personnellement, j'aime beaucoup lire les biographies dans ma profession ou dans toute autre profession. Ça me donne des idées. Et c'est à chacun à choisir ses livres. Oui, parce que je me rends compte que le parcours, par exemple, j'aime beaucoup les biographies, le parcours de certaines personnes, ils ont passé à travers certaines difficultés dans lesquelles je suis en train de passer, et je trouve ça inspirant. C'est à chacun à trouver dans ses livres. Ça peut être de la poésie, ça peut être des allégories comme monsieur est venu nous lire. Ça peut être différentes choses. Mais je pense qu'il faut lire, personnellement. Vous continuez? Se donner une formation continue. Oui, je pense que dans notre formation, il faut constamment continuer à se former. Vivre pleinement l'instant présent, ici et maintenant. Oui. Hein? Oui. Vivre l'instant présent ici et maintenant. Et j'aimerais apporter quelque chose qu'on pourrait marquer, diminuer ses attentes. Je sais que ça ne fait pas de sens peut-être si je dis ça comme ça, mais j'ai réalisé dans ma vie que quand j'enseigne, je donne le meilleur de ce que je peux. J'essaie de diminuer des attentes dans le sens, mais si j'enseigne ça, l'élève devrait me répondre ça. Puis si je fais ça, il devrait être content. J'essaie de tasser ça. J'essaie de faire quelque chose parce que je suis professionnel. Sinon, je ne serais pas ici. Et vous faites des choses, vous faites des tâches parce que c'est des tâches pensées et réfléchies comme professionnel. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas toujours un impact immédiat. J'ai une question à poser. Pour qui je me prends pour que ce que je fais avec des élèves, il y a des répercussions immédiates? Pour qui je prends des élèves pour qu'ils me donnent immédiatement ce que je veux? On peut peut-être poser cette question. Mais la seule chose qui est vraie pour moi, c'est que avec ta planification, avec ta préparation, tu présentes ton activité, puis là, on va regarder comment c'est reçu, puis qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste par après. C'est peut-être très subtil, mais en même temps, je suis persuadé qu'on peut se reconnaître dans ce que je dis. Tu sais pourquoi tu l'apportes, ton activité. Juste à revenir avec tantôt, on parlait du sourire, c'est la même chose. Oui. Dans le sens qu'on a des résultats immédiats. Exactement. Exactement. Et toi, est-ce que ça te fait du bien? Hein? Et toi, est-ce que c'est une façon de prendre soin de toi? Hein? C'est toujours ça, moi, mon fil conducteur. Vois-tu? Alors, j'apporte ça. Je sais que lorsqu'on est en début de notre profession, eh bien, des fois, on a des attentes. Et l'activité que j'ai préparée, ça va être magnifique. Elle est bonne. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est pas à cause que ça ne fonctionne pas comme tu le veux que tu es incompétent. Et c'est pas à cause que ça ne fonctionne pas comme tu le veux que ce que tu as fait, c'est pas bon. Peut-être que l'élève n'était pas prêt, ou le groupe d'élèves. Je suis fatigué de voir constamment
remettre en cause la compétence des gens. Ma question souvent, c'est, bon, maintenant que j'ai vu ça comme résultat, comme réalité, ça sera quoi l'ajustement qu'il faut que je fasse pour que je continue? Personnellement, ça m'aide beaucoup avec ma vie professionnelle. Et non pas à me démolir à chaque fois. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans le sens dont tu parlais? Oui. Oh, oui, bien ça rejoint Oui. le pli Oui. que j'ai. Tu veux continuer? Prendre les élèves là où ils sont présentement, et donc éviter l'idéalisation, accepter que, malgré la réforme, tous les élèves ne pourront réussir au même moment avec la même facilité, accepter qu'il y aura encore des élèves éprouvant et démontrant des difficultés, qu'il y aura encore des élèves qui vont décrocher et qui peuvent éventuellement accrocher, qu'il y aura encore des élèves qui n'aimeront pas apprendre ce que l'école leur offre, sans nécessairement détester apprendre et haïr l'école. Peut-être à souligner ça, et à mettre un encadré. Parce qu'on est toujours dans... C'est pour ça que j'ai parlé d'image idéalisée tantôt. Hein? À cause de la réforme, qu'il n'y aura pas de décrochage. C'est faux! Il faut qu'il y en ait pour qu'ils raccrochent. Ben oui, j'ai décroché. Hein? C'est pas à cause qu'il y a eu une réforme que tous les élèves vont être emballés et motivés à ce que je leur offre. C'est tout à fait faux. C'est pour ça que j'ai parlé de l'image réelle tantôt. Et si l'élève décroche, c'est peut-être parce que ça fait partie de son cheminement. La seule chose que je voudrais, c'est de lui dire que si tu veux revenir, tu peux revenir. Puis en passant, je voudrais juste dire que ma conjointe, elle a travaillé pendant 15 ans avec des raccrocheurs. C'est-à-dire des jeunes de 16 ans et plus, 16 à 22 ans, qui quittaient l'école secondaire, qui n'avaient pas fini leurs études en français et mathématiques, qui allaient travailler, qui vivaient des expériences pas toujours faciles. Et je sais ce dont je parle pour avoir été adolescent, qui à un moment donné est revenu. Alors je voudrais juste qu'on sache qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent travailler avec ces jeunes-là. Il faut peut-être arrêter d'être le sauveteur. Ça ne diminue en rien le fait que je sois professionnel et que j'ai des tâches professionnelles. Je ne sais pas si vous saisissez. Et ça, pour moi, c'est une façon de prendre soin de moi. On termine avec le premier niveau. Développer de l'empathie et avoir des relations saines. Oui. Effectuer ses tâches professionnelles sans attente de l'extérieur. C'est ça dont je parlais tantôt. Hein? Et ça, c'est pas facile. Marqué ici 3-4 étoiles, c'est pas facile. D'effectuer des tâches sans attente de l'extérieur. Mais en même temps, vous les faites parce que vous êtes des professionnels. Vivre régulièrement des activités physiques et culturelles. À souligner, ça, il n'y a pas de problème ici, tout le monde fait ça, des activités physiques et culturelles. Toi, tu t'entraînes? Bon, combien d'heures par semaine? Bon. Est-ce que ça t'aide à faire le travail que tu fais? Est-ce que c'est important pour toi? Ça fait partie de tes priorités? OK? Bien. Ça, c'est une façon de prendre soin de soi. Se reposer, donc décrocher. Oui. Le week-end. Oui, oui, beaucoup. Beaucoup. J'en fais beaucoup, mais à un moment donné, là, les fins de semaine, Ouais, une journée, sinon deux des fois. Dimanche l'après-midi, quand tu sais que le lendemain tu reprends. Oui, c'est à chacun à trouver son temps. Tu vois, c'est à chacun de trouver son temps. Et quand je dis décrocher, mais c'est chacun voit comment il peut arriver à décrocher, mais c'est de se donner ça. À respecter un horaire sain de travail, etc. Oui, merci pour ta lecture. Merci. Est-ce que ça va sur le premier niveau? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y en a qui voudraient apporter des éléments? Ou mentionner des éléments qui les touchent plus? Oui? Parlez fort, debout, s'il vous plaît. Ah, ouais, si je n'aurais pas parlé. Hein? Ah, non. Je trouve le point de prendre les élèves là où ils sont, tout ça. Moi, ma question, c'est plus, parce que je suis d'accord avec ça, là, sauf que c'est les parents, des fois, qui... comment introduire ça aux parents qui nous blâment pour leur manque de... Viens ici. Ça, par exemple, je Viens m'attendais ici. pas. Tu as voulu parler parce que tu voulais venir à l'avant. Ah Bon. oui, c'est mon désir. Hein? Bon. En passant, faites venir des élèves à l'avant. Hein? C'est drôle, quand ils viennent à l'avant, ils sont plus vulnérables que s'ils me posaient la question assis. Vous allez me dire, ben oui, mais ils vont être gênés puis ils vont être tout rouges. Ben tant mieux. C'est dans le malaise qu'on apprend. Je vais vous dire quelque chose, bien ici. Je suis un bègue, pas un beigne.
Un bègue. Je bégais. Ouais. Et il y a beaucoup de comédiens qui bégaient, des chanteurs comme Luc de la Rochelière qui bégaient. Et s'il chante, c'est pour se montrer qu'il est capable de parler en passant. Et si je suis allé dans l'enseignement, c'était pour 2 raisons. Essayez de regarder pourquoi vous allez dans l'enseignement. La première raison, quand j'étais jeune, c'était pour me montrer que j'étais capable de parler devant les gens. Et je me disais, l'enseignement pourrait être une place. Puis la deuxième raison, c'est que je souffrais d'un sentiment d'inutilité dans la vie. Donc je me disais, si je vais dans l'enseignement, peut-être je vais me sentir utile. C'était pas aussi clair que ça en 1965, en 1966, mais c'est devenu plus clair avec les années. Beaucoup plus clair. Et ce qui fait que ma difficulté dans mon bégaiement m'a emmené à travailler fort. M'a emmené à avoir chaud, et mon speed stick de ménine, mais pas tout le temps. Mais c'est là-dedans que je me suis formé. Je ne sais pas si vous saisissez. Ouais. C'est en prenant ma parole avec mon corps. Alors, quand je vois des jeunes aujourd'hui, on me dit qu'on aime notre langue française, et quand les jeunes lisent en classe, qu'on n'entend même pas ce qu'ils disent, je me dis, je pose des questions. Eux, je n'ai pas de difficulté, puis je l'ai fait en maintes fois. Parle plus fort, s'il te plaît. Lève-toi, là, puis sors ta voix. C'est drôle que l'estime de soi, quand on en parle en théorie, ça passe par le corps. Quand je réussis une tâche, à être devant les gens, c'est drôle comme je me sens un petit peu fier. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que j'amène souvent des personnes à l'avance. Bon, je viens à vous avec les parents. Est-ce qu'ils vous font peur? Oui ou non? N'écoutez pas vous autres. Oui. Oui. Tu es la seule comme ça? Non, non. C'est juste... Non. Alors, répète ce que tu dis au niveau des parents. Ma question, c'était comment est-ce qu'on peut introduire ça aux parents qui pensent souvent que les enfants, c'est les seuls au monde, c'est les seuls qu'on a dans notre classe, puis qui ne comprennent pas qu'ils ne sont pas arrivés là dans leur... J'appelle ça un cheminement affectif. Oui, exact. Exact. En leur disant comme tu viens de le dire. Oui, mais en tout cas, c'est pas facile. Pour certains, mais pour d'autres. Non, je sais, mais attention, je reprends ce que tu dis pour moi. Je dis bien pour moi. Ça ne veut pas dire, qu'ils vont comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter. Mais ça veut dire ceci, que tu le dis. Et que le reste, il y a quelque chose qui va se passer. Avec les parents, vous ne pouvez pas les changer. Même chose avec le point. Mais tu as à le dire au début de l'année. Voici, votre élève ou les élèves sont là. À partir de là, voici ce qu'on va faire. On va essayer d'aller le plus loin possible. C'est ce que je peux faire, c'est cette année. C'est très clair. L'autre chose que je vais te faire, c'est un exercice. Mets ta main droite ici, sur ta poitrine, puis mets ta main gauche à l'avant. Comme ça. Voilà. Alors voilà le geste à être avec les parents. Plie ton coude. Et si tu les laisses rentrer, regarde où tu es. Complètement étouffé. La distance, ton espace vital. Moi, j'appelle ça l'espace vital. Les parents peuvent me demander beaucoup de choses. Je sais parfois qu'ils sont désespérés. Je sais, je fais des conférences avec des parents. J'apporte la meilleure aide possible. Vous allez être parents, il y en a plusieurs qui le sont. Mais comme professionnel, on a à garder cet espace. Tu n'es pas un sauveteur. Le parent va te le demander peut-être. Toi, tu as à dire non. Et tu dis ce que tu as à dire comme professionnel. Ça se peut qu'il rentre. Je ne vais pas aller plus loin. Okay. C'est l'image que je me donne. Et laisse-moi dire que j'en reçois encore des demandes. Mais c'est d'avoir cet espace vital-là, puis de mettre les positions. De mettre ses positions. Je me dis toujours que quand c'est clair et que je mets mes positions, mon Dieu, qu'il puisse passer quelque chose chez l'autre. C'est une belle question que tu as. Est-ce que ça répond un petit peu? Oui. C'est ce que je voyais aussi, là, mais je me disais peut-être qu'il y a d'autres choses. Personnellement, non, parce que je n'ai pas le pouvoir de changer le parent. Et il vit dans une idéalisation parce qu'il est avec toi, qu'il va réussir. Tu vas aller le plus loin que tu peux, mais en lui mentionnant que tu le fais d'une façon très professionnelle. S'il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est de lui montrer que tu es professionnel
tu sais où tu vas. C'est pas lui qui est l'enseignant. Ça va-tu? Oui. Bien. Il y avait une question? Oui, j'ajouterais que je crois que Donne-nous, dans s'il vous plaît. l'inconscient... Oui, de toute façon, moi, je parle très fort. Oui, mais c'est pas grave, mais c'est juste pour décoller un petit peu. Je dirais que dans l'inconscient collectif au Québec, on a moins un statut professionnel dans la tête des parents parce qu'on s'est beaucoup plus confrontés. Les parents s'astinent plus avec nous qu'avec un médecin ou un dentiste. On a plus à se prouver soi-même comme professeur. Comparativement à d'autres pays, je trouve que c'est mon point de vue. Oui. Viens ici, s'il te plaît. Dépose les choses. Laisse la main comme ça. Et je me demande si on n'a pas éventuellement laissé entrer également les parents. Je veux bien sur un côté dire, bon, les parents, il y a ci, il y a ça, il faut qu'ils apprennent ci, mais je veux bien aussi être honnête, puis ça, je sais, c'est une chose que j'essaie de travailler tous les jours. Qu'est-ce qui m'appartient dans le fait que le parent vienne me gosser? Peut-être que je ne montre pas assez ma position, mon professionnalisme. Peut-être que je veux plaire aux parents. Hein? Peut-être que je n'ai peur, mais il y a quelque chose qui m'appartient. Si on n'est pas capable de reconnaître ça, mais je me dis, on va aller encore dans l'idéal. Mais je ne parlais pas au niveau de l'individu Non. du parent, je parlais Dans la société. dans la société en général. C'est un métier qui est moins perçu comme Ouais. étant Et quand je dis ça pour toi, place tes mains, mais je place ça aussi pour notre communauté de professionnels. Je ne suis pas un travailleur de l'enseignement, je suis un professionnel. Et j'ai à le dire aussi. J'ai à le dire comme communauté de professionnels. Alors, ça peut être toi, comme ça peut être la communauté. Ça va-tu? Oui, c'était juste un commentaire. Oui, c'est un beau commentaire, très pétinaillé. Je n'ai pas vu une autre main. Ici? Ici? Oui? Debout, on se retourne. Bon. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les adolescents, mais j'aimerais partager ce que je fais actuellement. Ce que je fais actuellement avec les élèves, toujours je partage mes émotions personnelles avec eux. Ça veut dire, quand je suis contente, je le laisse savoir que je suis contente. Et quand c'est le contraire aussi, je le laisse savoir. Et Ce qu'on pourrait appeler de l'authenticité. Je leur donne comme la responsabilité. Moi, je suis un être humain comme eux. Je leur donne les responsabilités, par exemple, c'est pas pour de m'aider, mais de partager peut-être à la fin de la période, ils vont réussir par exemple, à me faire sourire. J'étais pas comme ça au début. Je laisse comme je partage, c'est pas comme je raconte ce que je vis là, mais je partage, je le laisse comme savoir que c'est à eux la responsabilité, comme moi je suis responsable face à eux. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, ça c'est très très bon. C'est bon pour vous? Oui, et c'est bon, c'est très bon pour eux là, et c'est très bon pour moi aussi. Et c'est une façon de prendre soin de vous. Oui. Et oui, ça, c'est une bonne façon. Moi, je trouve ça, c'est une façon très efficace parce que je passe la plupart de ma journée ici avec eux. C'est pas comme juste je passe comme les périodes après je retourne chez moi. Il faut que je sois heureuse d'ailleurs comme eux aussi. Parce que eux aussi, la plupart de leur journée est ici à l'école. Bien sûr. Ça, c'est un point. La deuxième point, j'aimerais savoir, est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Prenez votre En main tout cas, droite. moi, je... Attendez un peu. Hey, vous avez beaucoup de choses à dire. Oui. Hein? Prenez votre main droite, mettez-la ici. La main droite ici. OK. Hein? Je vous pose la question. Est-ce que c'est bon ce que vous faites? Moi, je trouve. Alors, votre réponse est là. Mais sa réponse est là. OK. Sa réponse est là. Et j'aimerais tellement que vous sortiez ce matin en sachant que votre réponse est en vous. Et pas avec la conseillère pédagogique, et pas avec la direction d'école, elle est en moi. Elle est en moi. Et ce que je reproche beaucoup, ou du moins ce que j'essaie de voir, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter. Et actuellement, c'est peut-être ça qu'il faut faire, et dans 2-3 ans, ça sera peut-être autre chose. OK. Vois-tu? Est-ce que ce n'est pas? Oui. Oui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi, cette année, je travaille avec les élèves
chercheurs ou semestriels, des doublages. Moi, ce que je trouve, selon mon expérience, comme une règle d'or, que l'amour est contagieux. Un élève qui me déteste, qui, par exemple, qui fait des problèmes pour me déranger d'une façon ou d'une autre. Moi, là, si je commence, c'est pas à aimer cette personne, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, à un moment donné, il ne va pas me détester. Par exemple, il y aura quelque chose, il va savoir, moi je travaille pour lui, pour l'aider, c'est pas pour moi. Je suis payée, c'est pas moi. Moi je trouve que c'est un métier là, c'est un métier qu'on a beaucoup de relations avec les humains. C'est un métier, la rémunération qu'on gagne, ça évalue pas nos efforts. Très juste. Il y a une petite approche avec ce que vous dites que j'aimerais vous enseigner. Et peut-être prendre ça en note. Si l'élève vient vous chatouiller, vous déranger, posez-vous la question suivante. Quelle est la partie de l'élève qui vient me déranger? Et posez peut-être la question à l'élève aussi. Quelle partie de toi est en train de venir me chercher? Parce que il est clair que dans une classe, quand j'arrive dans une classe, quand vous arrivez dans une classe, quand vous arrivez dans une classe, quand on arrive dans une classe, on arrive avec notre personnalité qui a plusieurs facettes. Je peux avoir une facette qui s'appelle le clown, que je mets de l'avant, à un moment donné. Je peux avoir une facette qui s'appelle le baveux, en dedans de moi il est très fort, que je peux mettre de l'avant. Je peux avoir une facette qui s'appelle le généreux, que je mets de l'avant. Je peux avoir une facette qui s'appelle le patient, que je mets de l'avant, et l'élève arrive avec ses multiples facettes. Imaginez-vous le nombre de parties de personnalité qu'il y a dans une classe. Et on a la maladie, à mon avis, ici, d'étiqueter une personne à partir d'un comportement. Par exemple, on va dire, ben lui, c'est un énervé. Parce qu'il y a une partie de lui qui est énervée. Mais il y a son opposé aussi. Tout le monde, faites ça comme ça. Prenez votre main gauche, s'il vous plaît. Mettez-le devant vous. Et mettez votre main droite derrière. Décollez-vous de votre dossier, s'il vous plaît. Mettez votre main droite derrière, juste pour comprendre le concept. Moi, je dis toujours qu'on est trop abstrait. Faites-le. Ouais. Comme ça, voilà. Et là, vous pouvez imaginer un élève qui arrive le matin avec l'air bête, un peu comme on dit. Donc, on va dire le boudard. Alors, le boudard, il est devant vous. Le boudard a un opposé. On appelle ça la polarité. Si j'ai un boudard, c'est quand quelque part en dedans de moi, dans l'ombre, j'ai une partie de ma personnalité qui peut s'appeler le joyeux. Alors là, à ce moment-là, il est caché. Prenez votre main arrière, puis amenez-la doucement vers l'avant, puis tassez le boudard. Vous allez vous apercevoir que vous avez face à vous une partie de vous qui est le boudard, puis une partie de vous qui peut être le joyeux. Là, vous avez un choix. La question, c'est à quelle des deux parties que vous donnez du pouvoir, ou laquelle que vous choisissez de mettre de l'avant. Alors, l'élève qui m'arrive, il m'arrive avec ça. Voyez-vous? Il m'arrive avec ça. J'ai apporté un exemple très précis. Il y a un jeune un jour qui m'a dit ceci. Va donc chier. Ce qui ne vous est pas arrivé, probablement. Oui, oui. Alors, il y a une journée que j'avais ça en tête de mes formations. Puis une journée, je filais bien. Tu sais, il y a des journées comme ça, tu te réveilles, ça va bien. Hein? Alors, je me suis approché de l'élève. Je lui ai dit ceci. Tu sais, je vais matin et soir. Je suis régulier. Ça m'est venu comme ça. Là, il a été surpris un peu de ma réponse. Je lui ai dit, tu sais, j'y vais matin et soir, puis je suis régulier. Ça m'est venu comme ça. J'étais enfant. Il y a 2 journées comme ça. Alors, il était un peu déstabilisé, puis je lui ai dit ceci. Tu sais, j'ai envoyé chier des profs énormément. La seule chose qu'il faut que j'admette, c'est quand j'ai envoyé chier un prof, comme toute autre personne, c'est que je sais que j'étais malheureux. Alors, si tu veux, on peut regarder ça.
Je l'ai laissé là-dessus. Si j'ai fait ça à ce moment-là, c'est parce que ça faisait des années, parce que je suis très lent, que j'avais des formations, puis qu'on me montrait justement qu'un individu qui me montre quelque chose, il y a le contraire. Puis j'avais perçu qu'il y avait une souffrance. Alors j'avais le choix entre rentrer dans cette maladie ou essayer de prendre un autre moyen. Alors tout ça pour dire, pour répondre aux questions que vous avez, que c'est vrai que l'élève qui m'arrive, qui n'a pas un sourire, qui ne m'arrive pas en forme, il y a un côté de lui qui peut aller chercher. Et c'est là avoir du pouvoir. Et on embarque dans le deuxième niveau. Même chose lorsque j'enseigne. Je me souviens d'un comédien, que je tais son nom, qui a dit ceci à la télévision. Il dit, quand je suis dans ma loge, puis je file pas, puis j'ai l'air bête, je me dis toujours, les gens qui sont venus me voir, se sont déplacés, ont payé un billet, probablement une gardienne. Je vais me mettre le côté de moi qui est capable de leur offrir un bon spectacle. C'est là aussi dans notre profession. C'est un petit peu ce que j'entendais de vous. Voyez-vous? Alors, juste savoir, sans s'éterniser, comme à l'intérieur de moi, à l'intérieur de plusieurs d'entre vous ici, je suis persuadé que si on se le disait franchement, il y a un sauveteur à l'intérieur de vous, d'aller sauver un peu des gens. C'est une partie de moi avec ses énergies, mais il y a la polarité que, à l'inverse du sauveteur, il y a juste quelqu'un qui ne peut pas sauver le monde, mais qui peut faire de son mieux. Alors, des fois, c'est de regarder avec qui j'enseigne. Alors, quand je commence à identifier ça, j'ai l'impression, encore là, que je m'en vais toujours dans le chemin d'essayer de prendre soin de moi. Est-ce que ça va? Bien. On va continuer dans le deuxième niveau. Madame, voulez-vous merci? L'exemple de tantôt, que l'élève en pas premier, bien, c'est sûr que je trouve ça idéal de répondre comme ça à un élève, puis ça va le chercher. Ben, en tout cas, dans mon sens à moi, puis je trouve même que j'aimerais ça que ça se passe toujours comme ça, mais j'ai toujours. Vas-y. Ben, c'est ça, il y a l'autre côté qui dit justement, est-ce que si on laisse entre guillemets passer ça parce qu'on n'y répond pas en le confrontant ou en le mettant devant son impolitesse, c'est juste de jouer avec Oui, ça. attention, je n'ai pas fait ça chaque fois. Je dis, cette journée-là, j'étais en forme. Il y a d'autres fois, j'ai dit, non, pas ça ici avec moi, dehors. Aussi. La seule chose que j'essaie de faire maintenant, plus, c'est de dire, à ce moment-là, je l'ai mis dehors, c'est le mieux que je pouvais faire. Mais après, j'essaie de revenir. Puis d'aller travailler de façon telle à ce que je ne veux pas l'humilier et dire qu'avec moi, ça passe pas. Parce que j'ai dit après, ne me vois plus chier. Vois-tu? Alors, je dis juste que j'ai répondu ça à ce moment-là. Il y a d'autres moments que j'ai répondu l'inverse, ou du moins que j'ai dit non, pas ça avec moi. Mais le non dont je parlais tantôt, ça c'est important à recevoir comme élève. Dans le fond, il l'avait reçu d'une autre façon. Moi, j'ai pas de problème à prendre l'élève seul puis parler avec lui. C'est où je me pose plus la question de l'impact, c'est devant un groupe. Oui, c'est pour ça que je te dis que non, tu ne me parles pas comme ça. Répète après moi. Non, tu ne me parles pas comme ça. Non, tu ne parles pas comme ça. Ça, c'est une chose à dire. Oui. Ça, c'est une chose à dire. Tu t'en vas, je ne sais pas s'il y a des conseillers pédagogiques, des conseillers dans les écoles, mais il y a une intervention à y avoir. Il y a une intervention à y avoir pour prendre soin de toi comme professionnel. En passant, l'élève qui t'en va promener, je sais très bien qu'il ne t'envoie pas. Quel est ton prénom? Sandra, qui ne t'envoie pas promener Sandra. Est-ce que tu sais ça? Oui. C'est qui en va promener? Ben, la figure qui est... La figure d'autorité. Mais ça, là, il faut que je le porte aussi. Mais cette figure d'autorité est là à travailler aussi. Hein? C'est un petit peu ce que j'entends de ce que tu dis. Oui, c'est à travailler, mais quand on est avec l'élève dans la classe, on donne, on se rapproche parce qu'on veut, tu sais, on s'ouvre d'une certaine façon, tu sais, c'est là que c'est tout le temps un balancier. Regarde tes mains. Oui, c'est ça. Oui? Regarde tes mains, c'est toujours un balancier. Exactement. J'aimerais te dire que chaque fois que tu interviens, c'est un risque. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Quand j'interviens et je fais amener des personnes ici, c'est un risque que je prends chaque fois. Ça, c'est à mettre dans ma profession.
La seule chose, c'est que tu es assez intelligente, tu es sensible pour ce qui va revenir, que tu vas pouvoir composer avec ça. Non? Et quand tu apprends, hein, les 5 premières années, les 10 premières années, c'est des années d'apprentissage. Ça va? On va y aller au deuxième niveau, puis on va revenir peut-être à ça. Deuxième niveau, celui des processus internes. Comment prendre soin de soi dans le deuxième niveau, dans les processus internes? Voulez-vous nous lire ça? Oui. Sur 2 jambes bien droites, c'est beau ça. Examiner son degré de confiance en soi-même, en l'élève et au processus de développement. J'ai une question ici. Tu me réponds? De 1 à 5. 5, fais-le avec moi. Le chiffre 5. Énormément confiance en moi. 1, très peu. Lequel chiffre qui correspond à ton niveau de confiance dans ce que tu fais? 3. OK. Alors maintenant, tu sais que c'est à 3. Tu peux passer à 4 ou à 5 en travaillant. C'est important. Il y a 3 niveaux de confiance. Prenez, peut-être prendre ça en note. Le premier niveau de confiance, c'est la confiance en soi comme professionnel. Le deuxième niveau de confiance, c'est de confiance aux élèves. Et le troisième niveau de confiance, c'est de faire confiance au processus qui est en train de se passer chez l'élève. C'est plus abstrait, je le sais très bien. Mais pour moi, c'est fondamental que ces 3 niveaux de confiance-là vont ensemble. Et quand j'ai ça en tête, j'ai toujours l'impression de prendre davantage soin de moi. Tu continues? Oui. Examiner son degré d'estime de soi, de confiance en soi. Examiner le soi professionnel, l'image idéale, l'image idéalisée et l'image réelle dans sa vie professionnelle. Laquelle des 3 images? Hein? Continue. Identifier ses subpersonnalités, ses personnages intérieurs qui agissent consciemment et inconsciemment. Exemple, je parlais du sauveteur tantôt. Hein? Dans ce que je parlais avec les mains. Qui est-ce qui est de l'avant? Est-ce que c'est l'apeuré? Moi, je suis rentré dans des classes. Ce qu'il y avait de l'avant, c'était l'apeuré. Et quand mon apeuré, là, celui qui a peur est là, c'est inouï comme il est fermé, il est rigide. L'élève, là, c'est pas lui qui va me le montrer. Moi, j'ai à le découvrir un peu. On prend soin de soi, c'est de commencer à identifier qui est en train d'agir. Et est-ce que c'est celui qui arrive à l'avant avec une confiance? Puis je fais confiance à ce qui va arriver parce que j'ai les outils. Et que mon apeuré, je vais le tasser. Non pas le cacher parce qu'il va me rentrer dans le dos. Je vais juste le tasser un peu. Alors, sans s'étendre là-dessus, dans le texte, dans les annexes, vous avez une page là-dessus sur les subpersonnalités. Continue. Éviter d'être là où le sauveteur de tous les élèves, c'est une tâche impensable, erronée, impossible. Oui. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Hein? Que le sauveteur en dedans de moi, puis vous en avez tous un, il ne peut pas toujours être là. Je ne peux pas sauver tous les élèves. La seule chose que je peux faire, c'est de leur offrir le mieux que je peux. Identifier, démêler ce qui appartient à autrui. Par exemple, aux élèves, aux parents, etc. De ce qui nous appartient. On l'a travaillé tantôt. Hein? Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient aux parents? Je veux bien écouter que le parent il est désespéré, mais ça lui appartient. Je veux bien écouter qu'un adolescent vive des choses, mais ça lui appartient également. Voyez-vous? Et la question, c'est, quand je prends sur mes épaules, qui en dedans de moi est en train de prendre sur mes épaules ce que l'élève vit? Ça serait peut-être important de regarder ça. Faire des dialogues intérieurs. On en a parlé. Prendre conscience et connaissance de ses émotions. Oui. Examiner comment maîtriser ses émotions négatives et les transformer en émotions agréables et stimulantes. Ça fait partie de notre profession. Comme vis-à-vis des élèves, je vais vivre des émotions ou sentiments négatifs. Je ne suis pas obligé d'aimer tous les élèves. C'est très clair pour moi. La seule chose que je suis tenu de faire, et de mon mieux, c'est d'agir en professionnel, même s'il y a un élève que je sens que ma relation n'est pas très forte. Ça, pour moi, c'est très clair. Comme les élèves ne sont pas obligés de m'aimer. Je suis persuadé qu'il y a ici des gens qui ne se retrouvent pas à travers ce que je dis, et c'est tout à fait correct et normal. Mais comme professionnel, j'ai ça à admettre aussi. Et une fois que je touche à ça, pour moi, c'est une façon de décanter les choses et de prendre soin de ma vie professionnelle. Avoir, nourrir de l'espoir. Oui, en souligner le mot espoir. Une des caractéristiques fondamentales de la vie et de l'intelligence émotionnelle, c'est l'espérance. Avoir de l'espoir. Mais avoir l'espoir dans ce que je fais, que ça apporte quelque chose.
où l'espoir et la confiance est assez mêlé. Avoir l'espoir que ce que je viens de faire avec un élève, je viens de déposer une graine. Je me suis au début de ma carrière, il y a un enseignant qui m'avait dit, Richard, moi avec des élèves, voici ce que j'ai à faire. Il m'a fait ça comme ça. Je mets des graines. Ça se peut très bien que ce n'est pas avec moi que la graine va éclore. Mais ma tâche, c'est de mettre des graines. Par mes interventions, par ma façon d'être, par ma façon d'agir. Mais je n'ai pas le pouvoir quand la graine elle va éclore. Et ça m'avait beaucoup frappé. Faire des choix conscients, être en apprentissage dans sa vie professionnelle et non vouloir performer. Ben ça, on n'a pas de problème ici, là. Peut-être regarder de quelle façon je veux performer en classe. Parce que si je mets de l'avant le performeur, si on peut l'appeler ainsi, mais ça va m'emmener dans des directions. Si je mets de l'avant un enseignant qui est là professionnellement, puis vous avez des compétences, mais qui vient également pour apprendre, ça va m'emmener dans quelque chose. Voyez-vous? Éviter de vouloir se faire aimer à tout prix par tous les élèves. Agir en professionnel et professionnel, même si des élèves ne nous apprécient pas comme on le voudrait. Éviter de dramatiser, relativiser un moment difficile, une non-réussite, un échec. Cesser également de dramatiser l'insertion professionnelle, apprendre à dédramatiser et apprendre une juste et saine distance émotionnelle. Je considère qu'au Québec, on dramatise beaucoup. Quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres cultures, pour avoir voyagé un peu, je me dis, mon Dieu, qu'on dramatise beaucoup ici. Et on dramatise que s'il y a une petite difficulté, mais c'est l'enfer, c'est la fin du monde. S'il y a un échec, c'est encore la fin du monde. S'il se passe quelque chose comme je n'avais pas prévu, c'est encore la fin du monde. C'est inouï comme on a à l'intérieur de nous introjecté de notre éducation à dramatiser les choses. Quand l'échec, les difficultés font partie de la vie, je vous invite à prendre l'annexe. Et aller vers la fin du document où il y a un texte sur l'échec. Tu veux nous lire ça, s'il te plaît? L'échec ne signifie pas que vous êtes un raté, il signifie que vous n'avez simplement pas encore réussi. L'échec ne signifie pas que vous avez perdu votre temps, il signifie que vous avez acquis de l'expérience. L'échec ne signifie pas que vous ne savez pas comment vous y prendre, il signifie que vous devez vous y prendre autrement. L'échec ne signifie pas que vous êtes inférieur aux autres, il signifie que vous n'êtes pas parfait. L'échec ne signifie pas que vous avez gâché votre vie, il signifie que vous devez vous donner une autre chance. L'échec ne signifie pas que vous devez tout lâcher, il signifie que vous devez redoubler d'efforts. L'échec ne signifie pas que vous ne réussirez jamais, il signifie qu'il vous faudra plus de temps. L'échec ne signifie pas que vous ne valez rien, il signifie que vous êtes humain. Merci pour ta lecture. Les jeunes ont besoin de textes comme ça. Les jeunes ont besoin de textes comme ça. C'est ma croyance profonde pour l'avoir fait en maintes reprises. Et nous, on a besoin aussi dans notre vie professionnelle où on va avoir des échecs, des difficultés, le mot échec, difficulté, erreur, là, mettez ça ensemble. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un lieu pour venir se raccrocher. Accepter de faire des erreurs, l'important c'est de les reconnaître et les corriger. Se laisser le temps d'apprendre. Éviter de prendre au niveau personnel les réactions émotives des élèves. Habituellement, l'élève réagit contre l'autorité professionnelle que l'enseignante ou l'enseignant représente et non nécessairement contre sa personne. Mettez 2-3 étoiles ici. C'est facile à dire. Ça se dit en quelques secondes. Personnellement, je trouve ça toujours difficile à vivre lorsque ça arrive. Mais si je ne me le dis pas, comment voulez-vous que je réagisse d'une façon plus adéquate? Développer un esprit ouvert aux situations et aux changements. Ce que vous avez, hein? Vous avez un esprit ouvert, à mon avis, au changement. Vous êtes en début de votre profession. Chaque année, vous avez des groupes différents. C'est inouï en passant, comme il y a en vous cette capacité d'arriver à négocier, à vivre avec ce qui vous arrive présentement. J'entends des gens. Tantôt, monsieur, il y a un monsieur qui me disait, moi, j'aime mieux les sciences, mais pour l'instant, je suis en mathématiques, en première, c'est secondaire, je fais de mon mieux. C'est ça, vivre le changement. C'est inouï ce que vous avez. Des fois, hein,
des fois, j'ai l'impression qu'on fait ça de même. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait ça de même. Qu'on a de belles choses, mais qu'on ne les porte pas. Qu'on ne les porte pas. Moi, je disais souvent aux jeunes, es-tu fier de ce que tu as fait? Ils me disaient oui. Je dis, place tes mains comme ça, là, puis mets ça là-dedans. Et mets ça dans ta poche. Ça peut peut-être toujours servir. Je me souviens qu'avec des jeunes primaires et secondaires, à un moment donné, qui me restait un petit peu de temps, j'ai emmené un jeune à l'avant, je disais, hey, on lui donne des observations, là, des qualités, des observations qu'on a sur lui, là, de ce qu'il a fait. Il y en a un qui disait, hey, t'es venu aider, t'es venu aider quelques élèves. Je disais, place tes mains de même, place tes mains comme ça. Je dépose ça. J'ai dit, mets ça dans ta poche. Ça peut toujours servir. Continue. S'automotiver, se fixer des buts, établir des priorités, faire des choix conscients et réalistes. Examiner sa manière de prendre soin de soi au plan physique, émotionnel, mental, les passés, relationnel. Rechercher un sentiment d'accomplissement, de satisfaction authentique. Souligner un sentiment d'accomplissement. À la fin d'une journée, posez-vous la question, est-ce que j'ai en dedans de moi un sentiment d'avoir accompli ce que je voulais? Si petit soit-il. Et monsieur que ça fait. On est au prendre soin de soi là, au deuxième niveau là, dans nos processus internes. Développer une saine et énergisante attitude par rapport à son choix professionnel. Tu aimes ton choix professionnel? Oui. Oui. Merci. Bien. Alors, c'est de prendre soin de soi au deuxième niveau. On va passer au troisième, puis on va clore avec ça. J'aurais besoin d'une personne qui pourrait venir ici. Quoi? Alors, le troisième niveau, c'est celui du sens, hein, de son choix professionnel, que j'appelle la spiritualité. Je voudrais vous dire ceci à tout le monde, que pour moi, je sais qu'on a de la misère à parler de ça. Hein? Au Québec, des fois, on a de la misère à parler des choses. Que pour moi, la profession que l'on fait ici ensemble, que vous faites, c'est une profession spirituelle. Et non pas religieuse, mais spirituelle. Spirituelle parce que vous influencez des personnes dans leur développement. Spirituelle parce que vous avez choisi d'être en relation avec d'autres personnes. Spirituelle parce que vous l'admettez ou pas, ça demande un peu de courage de l'admettre, c'est que vous avez choisi de prendre les compétences que vous avez, les qualités que vous avez, l'énergie que vous avez, l'étincelle que vous avez, et de le mettre à la disposition des autres. J'ai très hâte qu'on en parle de cette façon-là, également de notre profession. Alors, dans ce troisième niveau de prendre soin de soi, j'ai marqué des choses. Tu veux nous lire? Croire en son choix professionnel dans le développement de tout être humain, une profession capitale. Quel est ton niveau de croyance de 1 à 5? 5, très grande croyance dans ce que je fais pour le développement des autres. 1, très peu. 4. Okay. Regarde qu'est-ce qui te manque pour aller à 5. Ça t'appartient. Avoir cette croyance que c'est important ce qu'on offre à autrui pour son développement actuel et futur, que l'on est important dans la vie de l'élève, prendre conscience que l'on sème des graines dans le développement futur des élèves. À la fin de l'année, l'élève part avec une partie de moi et je continue ma profession avec une partie de chacun d'eux. Depuis que vous avez commencé à enseigner, à chaque fin d'étape, à chaque fin d'année surtout, quand l'élève vous a quitté, il est parti avec une partie de vous, consciente ou inconsciente. À 57 ans, je retrouve encore dans ma mémoire tel prof que j'ai eu au secondaire, juste par son attitude, par sa façon d'être, par les conséquences que j'ai eues, par le fait qu'il m'a mis dehors de sa classe, ou qu'il m'a mis même dehors de l'école parce que j'étais insupportable. Je pars avec une partie de ces personnes-là. Et vous continuez avec une partie de chaque élève. C'est ce qui fait qu'on s'améliore. C'est un sens spirituel. Mais si on le met de côté, je me demande sur quoi on va se baser par après. Établir ses valeurs de vie personnelle et professionnelle. Oui, ça serait intéressant de regarder les valeurs. Quelles sont les principales valeurs que tu as dans ta vie professionnelle? Oui, voilà. Ah ouais, tu t'attendais pas à ça, hein? Enseigner, c'est surprendre. Hein?
Enseigner, c'est déranger. Pour moi, enseigner, c'est surprendre, c'est déranger. 4 plus 4, je t'apprends rien. Je t'ai rien surpris. Hein? Mais la question que je t'ai posée, je t'ai surpris. Ça, c'est enseigner. Vous faites beaucoup d'enseignement. Alors, quelles sont tes valeurs, les professionnels? Que la personne est fondamentalement bonne. Voilà. Tes jeunes en avant de toi, ils sont fondamentalement bons, même avec leur comportement et leur attitude. Hein? Tu l'écris, tu mets ça sur ton bureau. Et donc, comment? Le respect, hein, qui est une valeur fondamentale et qui oriente beaucoup toutes tes pratiques, toutes tes interventions, bien sûr. Je pense qu'il faut faire ce travail-là à un moment donné. Et ça oriente. C'est beau, continuez. Croire aux capacités et au processus d'actualisation de l'autre. Oui, hein? Que je crois que l'autre, c'est ce que tu as dit dans d'autres mots. Croire que ce qui arrive est correct pour le développement de la personne. Oui, en passant, là, essayez d'avoir ça peut-être. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est important. Exemple, l'automne passé, avec une stagiaire au primaire, parce qu'habituellement, je fais beaucoup de stagiaires de supervision au primaire, on a dû mettre des chèques à son stage. Quand je dis « on », là, c'est son enseignante, la direction, moi et elle-même qui le savait. Il faut être honnête un peu. Puis on s'est assis, puis c'est pas facile à porter. C'est pas facile à recevoir. Et c'est pas facile à dire. Même chose quand tu dis à un jeune, ben voilà, c'est échec. Je suis sûr que c'est pas plus facile. Mais c'était la réalité. Et la chose qu'on n'oublie pas, puis elle nous l'a dit quelque temps après, que ça a été important pour elle, ce moment-là. Parce que là, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas avoir des choses facilement. Et qu'il fallait qu'elle s'investisse. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, ce qui arrive, pour moi, il y a toujours quelque chose de correct. Et quand vous intervenez, pour moi, vous intervenez d'une façon correcte. Ça ne veut pas dire que c'est la seule intervention. C'est ça qu'il faut apprendre aussi. Parce que vous intervenez avec ce que vous avez au moment que vous l'utilisez. Il y a des choses là à remodifier. Apprendre, retirer une leçon de chacune des situations professionnelles. Oui, c'est ce que vous faites. Se questionner sur son choix professionnel. Suis-je vraiment à l'endroit où je peux avoir du plaisir et être heureuse et heureux? Réponds à la question. Est-ce que je serais plus heureuse ou heureux dans une autre profession? Réponds à la question. Qui sait? Ah, c'est ça. Alors, tu mets une réponse. Qui sait? Peut-être. Peut-être, bien sûr. Là, j'ai apporté ça. Hein? Et ça, c'est de prendre son amour. Ressentir que l'on a beaucoup à apporter aux autres. Ressentir l'impact que nous avons sur le développement des autres. Ressentir de l'espoir envers autrui et soi-même. Se donner une vie spirituelle de réflexion. Oui. Et je termine avec le dernier paragraphe. Le travail et l'amour rendu visible. Ayez le feu sacré. Lorsque vous travaillez, vous deveniez une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Je vous assure que la vie ne peut être que ténèbres si on n'y rencontre pas l'élan d'une passion. Et cette passion n'est qu'aveuglement si elle n'est pas guidée par la connaissance. Tout travail n'est que vacuité s'il se fait sans amour. Travaillez avec amour. Merci. Merci, c'est très gentil. Et j'aimerais qu'on termine avec une autre allégorie que vous avez dans l'annexe. Tu veux venir ici, s'il te plaît? Oui. Mon jardin secret. Ne te sous-estime pas en te comparant aux autres. C'est précisément parce que nous sommes tous différents que nous sommes tous uniques. Ne fixe pas tes buts en fonction des autres. Toi seul sais ce qui est bon pour toi. Sois toujours à l'écoute de tes plus profonds désirs. Tiens à eux comme tu tiens à la vie, car sans eux, la vie n'est rien. Ne laisse pas la vie filer entre tes doigts en songeant au passé ou en rêvant à l'avenir. Vis ta vie jour après jour et tu vivras ainsi intensément chaque jour de ta vie. Ne baisse pas les bras tant que tu as encore quelque chose à donner. Rien n'est jamais perdu. Ça va bien? J'attendais un commentaire. Ah! Non, j'étais très centré à ce que tu disais, ce que je trouve c'est une très belle allégorie, un très beau message. Alors, tant que tu continues de lutter, n'aie pas peur d'admettre que tu n'es pas parfait.
ce lien fragile qui nous relie les uns aux autres. N'aie pas peur de prendre des risques. C'est en prenant des risques que le courage s'apprend. N'écarte pas l'amour de ta vie en prétendant qu'il n'existe pas. Le meilleur moyen de trouver l'amour est de le donner. Le meilleur moyen de le perdre est de le retenir prisonnier. Et le meilleur moyen de le garder est de lui donner des ailes. N'étouffe pas tes rêves. Ne pas avoir de rêve, c'est être sans espoir. Être sans espoir, c'est errer sans but. Ne fuis pas en avant tout au long de ta vie, de sorte que tu oublies d'où tu viens et où tu vas. La vie n'est pas une course, mais un voyage dont il faut savoir goûter chaque étape. Merci. Très gentil de l'avoir dit. C'est bon? Bien. Commentaire, observation, remarque, une pensée que vous déposez dans le groupe ici.